Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi d'abord vous remercier. Je vous remercie que ce soit pour un commentaire, un like, un partage, nouvel abonnement. Bienvenue si c'est le cas. Je vous remercie tout simplement d'être là. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Je le rappelle, donc prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Et aujourd'hui, ça va être dans le sentimental. C'est un sujet que j'ai déjà ramené sur la chaîne et habituellement, j'y allais de façon assez large. Donc, je vous explique. Je ratissais en fait tous les types de relations. Là, j'ai eu envie vraiment d'être spécifique en fait aujourd'hui. Donc, vous comprendrez, je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'habituellement, ce type de tirage-là, c'est souvent le sentimental de toute façon qui va prendre le dessus en énergie générale. Donc, j'ai décidé, voilà, on s'en fera pas trop aujourd'hui. On va tout de suite le diriger vers le sentimental. Je rappelle également, c'est des tirages généraux. Donc, c'est vraiment important. Ça peut arriver une journée que les 3 messages canalisés, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, que des fois, même si c'est un tirage à choix, ça peut arriver que cette journée-là, la personne qui canalise, en l'occurrence ici, moi, n'ait pas obtenu de message qui pourrait vous parler à vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un autre demain qui pourrait mieux vous parler, mais cette journée-là, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver en énergie générale. Naturellement, on ne parle pas de guidance privée. Parce qu'une guidance privée, c'est supposé vous parler naturellement, même si quand je dis supposé, ça devrait vous parler à 100%. Du moins, il peut y avoir des petites différences, des choses qui vivent moins en vous parce qu'on n'est pas rendu, en fait, des fois à cette étape-là. Mais habituellement, une guidance privée est très contraire à une guidance générale. Guidance générale, je vous l'ai souvent dit, il faut faire un petit travail, vous et moi. Moi, avec mes cartes, mon intuition, et vous avec votre intuition à vous pour savoir si c'est vraiment un message qui vous parle. Pour une guidance privée avec moi, certaines personnes m'ont indiqué peut-être avoir une difficulté avec mon courriel. Écoutez, de mon côté, mon courriel fonctionne bien. J'ai déjà répondu à ces gens-là. Donc, mon courriel à moi fonctionne bien de mon côté. Je reçois un bon flot de courriels à tous les jours. Donc, pour moi, de mon côté, il n'y a pas de blocage au niveau de mon courriel non plus. Il n'y a pas de restriction non plus. Donc, peut-être juste vérifier je vais faire un petit message général. J'ai 2 commentaires en peu de temps sur mon courriel. Mon courriel est indiqué dans la bannière de la chaîne, dans le à propos de la chaîne et également dans toutes les descriptions de vidéos pour chacune de mes vidéos. Si vous avez soupçonné peut-être une erreur de frappe, tout simplement faire un copier-coller directement. Écoutez, j'ai vérifié, puis sur les 3 endroits que je viens de vous nommer, le courriel est bien indiqué. Donc, peut-être juste faire un copier-coller. Sinon, malheureusement, côté informatique, je connais la base, là, ça va bien, mais je ne comprendrais pas pourquoi certaines personnes seraient prêtes à m'envoyer un courriel. Peut-être de vérifier de votre côté si vous avez des restrictions au niveau de votre courriel. Sinon, moi, de mon côté, tout va bien. Donc, j'espère que pour ceux et celles que ça concerne, que vous réussirez à me rejoindre si tel est votre besoin. Naturellement, je rappelle que mon courriel il est là naturellement pour les guidances privées. C'est le moyen de me rejoindre pour une guidance privée. Par contre, certaines personnes vont l'utiliser pour me faire un retour ou tout simplement m'envoyer des suggestions de tirage, me faire un commentaire. Parfois, les gens sont plus timides de mettre un commentaire à la vue de tous. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec mon courriel sans problème. Tout simplement me laisser le temps de répondre. Je suis toute seule. Hein? Je suis seule pour gérer ça. Donc, laissez-moi le temps de répondre. Mais habituellement, dans les 48-72 heures, gros maximum, les réponses sont toutes envoyées. Je suis à jour. Ne pas vous inquiéter. Si vous réservez d'ailleurs une guidance avec moi d'ici le 31 octobre 2023, j'octroie un rabais de 10%, qu'importe la formule choisie. Donc, un rabais de 10% qui sera appliqué si vous réservez avant le 31 octobre 2023. Là, j'ai hâte de m'y mettre. Donc aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allé sortir la première carte avec mon oracle d'Amélie Fiol. Et il y a même un choix, je ne vous dirai pas lequel, je ne vais pas influencer. Il y a même un choix qui a sorti 3 cartes et j'ai décidé aujourd'hui de le conserver. Donc, on va avoir un tirage avec 3 cartes de départ, en fait, et les 2 autres ont quand même 2 cartes. Donc, on est dans un oracle qui était bavard aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme tirage. Naturellement développé avec 2 tarots. On va y aller avec un tirage à 3 cartes, très, très précis, très, très centré, en fait, aujourd'hui. Avec un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi Astro Croche et on terminera avec une carte conseil de Histoire de sorcière, l'oracle, et des petites chambres de signes astrologiques et de lettres, naturellement, pour compléter. Vous donner une confirmation de plus que ce tirage était vraiment celui que vous deviez entendre aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les 3 choix. On trouve m'égarer déjà aujourd'hui. Je trouve que mon introduction est un peu longue. Je suis désolée. Donc, le choix numéro 1, on y va avec des bracelets aujourd'hui. Donc, le choix numéro 1, on parle d'un bracelet à pierre blanche, en fait un peu marbré dans le gris. Pour le choix numéro 2, ici, c'est une amie en fait qui me le fait. On a les pierres des chakras, pierres volcaniques aussi, et un petit, voilà, médaillon.
Et finalement, pour le troisième et dernier choix, là, je suis désolée, je pense que c'est des agates. Hein, si je ne me trompe pas, je pense que c'est des agates. Et on a aussi également un petit médaillon. Voilà. La meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. D'ailleurs, je vais juste faire une mini parenthèse sur faire son choix. J'ai une abonnée, en fait, qui m'a inscrit que ces derniers temps, son premier choix était souvent pas celui qui lui parlait le plus. Puis quand elle allait faire un deuxième ou même un troisième choix, elle trouvait son message, en fait, qui lui parlait le plus. Et elle se mettait en doute, en fait, sa propre intuition. Mettez pas en doute votre propre intuition. On peut avoir des parties, en fait, de notre parcours de vie où notre intuition va être un peu moins juste parce qu'il se passe peut-être trop de choses, on est peut-être fatigué, débordé. Ça se peut aussi qu'on vive des choses au niveau émotionnel, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que notre intuition nous quitte, mais elle ne nous quitte pas vraiment. Quand les fois, en fait, vous allez vous sentir un petit peu plus dans la fébrilité, un peu moins dans l'ancrage, ce que je conseille, en fait, c'est vraiment d'aller vous ancrer un peu plus auparavant. Même si auparavant, vous n'aviez pas besoin de vous ancrer, vous faisiez un choix, puis c'est tout le temps le bon, si vous sentez que votre intuition vous trompe un peu ou vous biaise un peu, ces temps-ci, tout simplement, on va aller s'ancrer un petit peu plus longuement avant d'aller faire notre choix. Naturellement, rappelez-vous qu'il n'y a pas de stress. Hein. On va passer un bon moment, vous et moi ensemble, il faut le voir ainsi. D'accord. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce bracelet de pierre blanche marbré de gris. On va le déposer ici. Et on va aller voir vos 2 premières cartes. Donc, j'ai eu un oracle bavard, en fait, pour faire mes premières cartes. J'ai même un choix, on fait à 3 cartes aujourd'hui. Mais vous avez 2 cartes. On a le voyage, on a l'automne. Voyage prévu en automne, trop simple, en fait. J'ai l'impression, en fait, que c'est quelqu'un qui est plutôt dans une fin, qui est sur le point d'aller vers un voyage. C'est comme si on demande, en fait, quels sont ses véritables sentiments à cette personne-là, puis qu'on me dit que présentement, il y a comme quelque chose qui se termine et on amorce un voyage. Attention, 2 choses, hein. On peut avoir... quelque chose se termine, on amorce un voyage, on amorce vers une vie à 2, on amorce vers une complétude à 2, donc ça ne veut pas dire nécessairement que la personne vous quitte. Hein. Ça peut être malheureusement aussi cette option-là, mais appelons pas le malheur. Là, on va commencer par aller voir qu'est-ce qui se termine pour débuter. En fait, c'est plutôt comme ça que je vois les 2 premières cartes. On va commencer avec un premier tarot. On va aller faire du petit tirage à 3 cartes, que, comme j'ai expliqué en début de guidance, mais je comprends très bien que c'est pas tous qui écoutez les traductions, je vous comprends. Donc, on va aller voir un petit tirage à 3 cartes. Pourquoi je retourne à 3 cartes aujourd'hui? Bien, pour faire du très, très précis. Et on va aller voir ça. Donc, j'ai pas besoin d'avoir plein de données. En fait, je veux savoir c'est quoi ses sentiments, cette personne-là. Je veux pas trop qu'on s'évase et je veux qu'on reste très précis. C'est ce qu'on va aller faire. Donc, quels sont ses véritables sentiments envers toi? Première coupe. Quelque chose se termine, un autre stade de votre relation va débuter. À moins que là, on commence à juste me faire miroiter quelque chose, mais la coupe est magnifique. On a le 9 de coupe, on a l'étoile. 9 de coupe, ben, c'est la réalisation de vos souhaits du cœur et l'étoile, c'est l'espoir. Donc, on est peut-être pas dans la réalisation complète de ce que je souhaitais au niveau sentimental affectif, mais j'ai tous les éléments en fait pour avoir finalement espoir. Espoir que ce que je souhaite au niveau relationnel sentimental, parce qu'on s'entend que ça va être différent chez tous et chacun, ça peut se ressembler, mais il y a des différences, on est tous différents. Hein? Donc, en fait, ce que je souhaite au niveau sentimental relationnel, bien maintenant, j'ai tous les outils qui me permettent de croire que je vais y accéder. OK. On reste dans cette énergie-là, mes belles cartes. Alors, la carte du centre. Qu'est-ce qui ressort le plus présentement au moment même de cette guidance? Je vous rappelle que les guidances ne sont pas datées sur la chaîne dans le titre. C'est des guidances qui sont intemporelles. Présentement, on me dit que les choses vont de mieux en mieux. Qu'est-ce qui serait en opposition? La tour. OK. Et on va aller voir les sentiments et le dos de deck. J'ai l'impression qu'on est un petit peu... pas mélangé. Je veux pas dire mélangé. On avance vers l'avant. Ça va de mieux en mieux. Puis on a encore le chariot en réponse. Donc le chariot, là, c'est une avancée dans la bonne direction. Donc
C'est une carte qui est extrêmement positive. Ce qui est en opposition, c'est la tour. On dirait que ça va de mieux en mieux, mais il y a une crainte, soit à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de l'autre personne, ou même, pourquoi pas, des deux. Hein, donc, c'est pas tout le temps soit blanc, soit noir. Hein. Des fois, on peut être dans le gris. Donc, moi, je pense que ça peut être autant vous que l'autre, et même, peut-être même les deux. Il y a des craintes reliées à ce que ça aille bien. On dirait que ça se déroule bien. Donc, par conséquent, j'ai peur. J'ai peur parce que ça va bien. C'est comme si on a peur que la personne nous quitte, mais c'est pas le cas parce qu'on continue d'avancer. Et en d'autres decks, en fait, je continue d'avancer, mais j'ai quand même un sentiment de perte de ruine et pourtant on avance, tout va bien. Il y a, d'après moi, on va aller voir avec le deuxième tarot, naturellement, qui va venir confirmer ce qu'on voit avec le premier. Je me sers vraiment du deuxième tarot aujourd'hui pour venir confirmer les énergies du premier message. Mais on est vraiment, en fait, dans une situation où les choses semblent bien aller. Vous sentez que ça va bien. Là, il y a comme, j'appelle ça un saboteur. Il y a un petit saboteur, il n'est pas présent physiquement, mais il est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre autre. Puis ce petit saboteur-là, en fait, ben, il n'est pas vraiment gentil, il est plutôt négatif. Puis là, il essaie de voir tout ce qui pourrait mal aller. Hein? Ça va bien, tout va bien, en fait, oui, mais c'est sûr que si tout va bien, quelque chose va mal aller éventuellement. Vous comprenez là, un petit peu le discours du saboteur qui est présentement près de vous? Parce que sinon, le reste, en fait, moi, je sens qu'au niveau sentimental, c'est quoi ces véritables sentiments? Cette personne-là, elle a envie de faire un bout de chemin avec vous et pourtant, il y a comme deux petites cartes qui étaient négatives que j'aurais laissé de côté, moi. Mais je comprends qu'en fait, ce qu'on essaie de me dire, de me faire passer comme un message, c'est qu'il y a des craintes. Et là, j'entends non justifié. Donc, il va falloir apprendre à prendre un jour à la fois. Tu sais, on dit souvent, vivre le moment présent. Mais c'est vrai, surtout dans cette situation-là. Travailler sur nos blessures, oui, mais il n'y a pas de guérison automatique avec des blessures. Hein? Donc, on ne peut pas s'attendre à, ben aujourd'hui, je vais travailler sur mes blessures, puis demain, ça va mieux aller, je vais pouvoir continuer avec cette personne-là, puis tout va bien aller. C'est pas aussi simple que ça dans la majorité des cas. Puis, vous le savez. Donc, ce que je vois ici, c'est plutôt de tenter de vous ramener toujours dans le moment présent. Sachez apprécier le bonheur du moment présent. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse dans le moment, vous vivez quelque chose de beau avec une personne. Arrêtez de vous dire, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Profitez de ce moment de bonheur-là. Il y en a trop peu et ça passe tellement trop vite. Donc, profitez de chaque instant. Puis je pense que c'est ça, de vous ramener, en fait, pas dans le lâcher-prise. C'est pas de lâcher prise, parce qu'il va y avoir un travail qui va devoir être fait naturellement si vous voulez qu'éventuellement ça sorte complètement de votre vie, ce petit saboteur-là. Hein? On va vraiment lui foutre un pied au derrière, là, puis on va le sortir, mais ça va se faire étape par étape. Ça ne peut pas se faire demain matin. D'ici là, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas dans le lâcher prise. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va vraiment s'axer à profiter du moment présent. Je suis heureux, je suis heureuse maintenant. On arrête de se compliquer la vie et se dire, oui, mais qu'est-ce qui va arriver dans 2-3 mois? Qu'est-ce qui va arriver dans un an? Est-ce que cette personne-là va continuer à m'aimer demain? Et puis, 2 secondes. La vie est remplie d'aléas, d'imprévus. On ne peut jamais savoir quoi exactement. Oui, là, vous allez dire ça, mais vous allez dire, toi, Virginie, on a les cartes. Oui, on peut aller voir sensiblement, mais des fois, les cartes vont répondre vraiment sur des sujets très spécifiques. Il faut apprendre également à apprécier tout simplement d'être heureux, heureuse. Là, présentement, je regarde dehors, il fait beau, le ciel est bleu. Bon, on est sous des chaleurs accablantes ici au Québec cette semaine, mais il fait beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les enfants sont heureux, ça suffit. On se pose pas plus de questions. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais je pense que il n'y a pas juste vous qui avez des peurs. Hein. Je pense également que cette personne-là a des craintes. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est vous deux. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour toi? C'est drôle, on me fait face quand même. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup plus que ce qu'il vous le démontre. C'est quelqu'un plutôt froid, en fait, dans son expression de ses sentiments. C'est quelqu'un de, je ne vais pas dire froid, plutôt réservé que je devrais utiliser. Donc, quelqu'un d'un peu plus réservé. Il semble froid, puis à l'intérieur de lui, son cœur danse. C'est comme si vous ne savez pas à quel point, en fait, vous rendez cette... Là, je vais dire un homme parce qu'on a un roi d'épée, mais ça pourrait être une femme. Mais vous ne pouvez pas vous douter à quel point vous rendez cette personne-là heureuse parce que, bien, l'image qu'il vous projette est plutôt détachée. On a de la misère à savoir. Autant qu'on sait que cette personne-là est bien avec nous, mais il n'est pas dans la démonstration.
Faites attention. Ça ne veut pas dire parce qu'on fait face à quelqu'un de pas démonstratif qui ne ressent pas. Hein. Mais c'est sûr que moi, je fais partie des gens qui ont besoin de le sentir. Hein. Je veux le voir, je veux le sentir. Mais je sais très bien que c'est des choses qui se peuvent. Bref. Quels sont les véritables sentiments de cette personne à ton égard? Bon. Nouveau départ. Je vous parlais d'un nouveau départ au début avec le voyage. On a le fou, hein? Donc, on est sur un nouveau départ. Ça me dit, en fait, que c'est quand même une relation qui est assez jeune. Quand je dis jeune, c'est quand même assez récente. Donc, on est au début. Ça se peut très bien aussi qu'il reste des jardins secrets. Hein. On n'a peut-être pas eu le temps de tout se dire. Ça peut être l'insécurité présentement que vous ressentez. Mon Dieu, mais il y a beaucoup de... Donnez-moi une petite, ça n'a pas vraiment tombé. Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Et on retrouve le 5 de denier. OK. Il y a un petit bémol puis un petit avertissement dans tout ça. J'ai l'impression que les sentiments de la personne ne font que grandir. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'il y a des craintes. Bon, je ne m'attendais pas à ce type de réponse-là parmi ce tirage-là, parce que c'était pas le but. Hein. Le but, on voulait voir les véritables sentiments de cette personne-là. Mais là, je remarque que le 5 de denier sort 2 fois. Est-ce que ça veut dire que ses sentiments sont pauvres, que c'est une ruine? Pas du tout. En fait, par contre, je vois ça comme un avertissement. Il faut faire attention à vos craintes pour ne pas qu'elles empiètent trop sur votre bonheur avec cette personne-là, parce que ça pourrait être assez pour effrayer cette personne-là. Je vais continuer à lire vos cartes. Je vais sûrement avoir d'autres termes plus précis qui vont me venir. Donc, présentement, on est sur un nouveau départ, relation assez jeune. Qu'est-ce qui est en opposition? Pieds et mains liés. OK? Donc, encore une fois, ça peut être les ruptures du passé. Il y a des blessures à régler. J'ai l'impression qu'il pourrait en avoir chez l'autre aussi, mais ça me parle également fortement de vous. Donc, je ne mets pas le fait qu'il pourrait y avoir des blessures des deux côtés quand même, mais là, on me parle de vous. Puis, on me dit en fait qu'il y aurait ces blessures-là qui auraient besoin d'être réglées. Parce que présentement, en fait, ça fait une ombre un peu plus pessimiste sur l'union qui est jeune, la relation qui est jeune. Quand je vous dis une relation qui est jeune, on est vraiment comme dans les débuts. Là. Pour moi, on commence une relation. Naturellement, c'est très spécifique. C'est sûr que si vous me parlez d'une relation avec un ex, présentement, ça ne sera pas le tirage pour vous. Ou si vous me parlez, ça fait des années que vous êtes avec cette personne-là, ça ne sera pas pour vous non plus. C'est quelque chose d'assez jeune. Puis là, il faut faire attention de ne pas transposer nos blessures du passé dans notre nouvelle relation. Parce que ça met un ombre, en fait, sur cette relation-là, ce que je vous explique depuis tantôt au niveau des blessures. Ces sentiments, cette personne-là ne font que grandir, mais ils pourraient, par contre, se réfréner. Parce qu'on voit ici le 5 de denier qui revient quand même 2 fois. Et le 5 de denier est suivi, en fait, avec le deuxième tarot par le 10 d'épée qui me parle de mettre fin à quelque chose de compliqué, de douloureux. Donc, terminer quelque chose dans la douleur. C'est pour ça que je vous dis, c'est faire attention au niveau de ça, malgré tout. Je pense que des blessures ont besoin d'être exprimées. Je pense que des blessures ont besoin d'être guéries. Je pense qu'également, une personne devrait nous accepter avec nos failles. Pour moi, des blessures, ça fait partie de nos failles qu'on doit régler ou travailler. Mais naturellement, dans une nouvelle relation, au début, la personne ne nous connaît pas super bien. Elle n'a pas le recul, en fait, dans le temps pour dire « Ah, ben c'est juste une phase, c'est pas plus grave que ça. » Donc, ça se peut très bien que ça pourrait effrayer la personne. Est-ce que c'est justifié ou pas? Rendu là, on ne jugera pas. Chaque personne est différente. Je vais juste vous dire ici que je ferai attention à ce niveau-là pour ces raisons-là. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, aujourd'hui, Astro Crush. On va aller poser la même question à l'oracle. Donc, quels sont les véritables sentiments? Donc, je sens des sentiments qui sont dans une belle lancée. Voilà, thème d'amour. Donc, un sentiment qui sont dans une belle lancée, mais faire attention pour pas trop mettre du nuage, du noir sur cette relation-là en tout début. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, malgré tout, hein, malgré le fait, en fait, qu'on sentait cette personne un petit peu plus froide. Reste quand même que même si cette personne a de la difficulté à s'exprimer. On me dit que c'est un véritable coup de foudre. Ça se peut également
que tout ait quand même été assez loin, assez vite plutôt. Que ce soit ça également qui vous, présentement, vous insécurise, vous. Hein? J'étais sûre qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Donc, thème d'amour, coup de foudre, aide. Oui, ça, c'est de l'aide au niveau des blessures. Au niveau des deuils, on peut arrêter de dire blessure aussi, ça pourrait être un deuil, en fait, parce qu'on parle vraiment du passé qui vous retient. Donc, on pourrait me parler, en fait, de deuil pas accompli. Des fois, on se dit, bon, mais je ne pleure plus la personne, mon deuil est terminé. Ouais, mais on n'a pas réglé, en fait. C'est pas parce qu'on pleure plus que le deuil est réglé. Le deuil, c'est plusieurs étapes, je vous apprends rien. Donc, le deuil, c'est plusieurs étapes. C'est pas au moment où on arrête de pleurer que le deuil est accompli. Hein. Donc, on parle d'aide, on parle d'âme sœur ou... ce que je peux sentir, en fait, au niveau de l'âme sœur, c'est pas nécessairement une confirmation de lien ici que je vous fais, mais avec la carte âme sœur, tu sais, quand je vous dis que tout est allé vite, en fait, puis c'est peut-être ça qui vous insécurise, moi, c'est comme ça que je le vois, votre carte âme sœur. Je le vois comme une connexion forte dès le départ. On ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est un véritable coup de foudre. Et cette personne-là, je ne sais pas si le « je t'aime » a déjà été dit dans votre relation à date, parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est jeune. Mais sinon, cette personne-là vous aime réellement. Il y a vraiment une envie. Par contre, tu sais, parce que je me sens mal de vous dire, par contre, il faudrait faire attention pour ne pas faire fuir cette personne-là, mais je ne veux pas vous dire ça. Parce que je me dis, j'ai le discours contraire, en fait, qui me dit, quand c'est la bonne personne, qu'importe, en fait, elle va vouloir traverser les épreuves avec vous. Mais on a vraiment cela comme message, en fait. Donc, de faire attention à l'impact de vos blessures du passé sur votre relation présente. Sur le thème d'amour, éloignement. Sur le coup de foudre, influençable. OK? Sur l'aide, manque de confiance en toi. Ça, c'est vous, hein? C'est pas lui qui manque de confiance en vous, hein? Sur l'âme sœur, je vais vous expliquer ça un petit peu plus longuement. Sur l'âme sœur ici, inattendue invitation et on me dit que vous lui manquez. Bon, OK. On va commencer par thème d'amour. On parle d'éloignement. Ça se peut qu'on sente de la distance aussi. Hein? Je vous ai dit au début, là, je ne suis pas sûre que c'est juste vous qui avez des blessures. Je pense que cette personne-là aussi, elle en a à gérer, à guérir. Peut-être le fait de vous aimer d'amour peut faire que cette personne-là se sent un petit peu dans la peur, hein, puis vous ayez l'impression, en fait, que cette personne-là s'éloigne, que cette personne-là, en fait, fuit. Elle ne fuit pas nécessairement, mais ça se peut très bien qu'elle a besoin de prendre un moment de recul pour mieux accepter ce qu'elle ressent à nouveau. Peut-être que c'est quelqu'un, en fait, qui... pas qu'elle avait mis une croix, parce que ça me fait sensiblement un peu rire, puis c'est pas pour, en fait, désagréable. Ça me fait un petit peu rire quand les gens, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit une fois dans ma vie aussi, là. Mais quand les gens me disent « Ah, ben moi, à partir de maintenant, j'aimerais plus. Moi, à partir de maintenant, l'amour, pour moi, c'est fini. » J'ai des petites nouvelles. Hein, ça se décide pas. Mais si cette personne-là s'est dit ça, moi, j'aimerais plus, je tomberai plus en amour. Bang, elle vous rencontre, ça déboule vite. Réalise que ces sentiments qu'il croyait fortement fermés commencent à se développer. Ça peut être à ça que cette personne-là ressente un éloignement. Et vous, cet éloignement-là, vous allez le voir comme un non-intérêt. Vous allez le voir comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Quelqu'un qui peut-être est en train de se jouer de vous. Et ce n'est pas le cas. En fait, cette personne-là est en train de faire ça pour être capable d'absorber. Hein, que maintenant, en fait, il avait dit qu'il aimerait plus, puis là, maintenant, il aime à nouveau. Hein? Surprise! Donc, ça se peut très bien. Faites attention, autant un que l'autre à l'autre. Accepter l'autre, c'est aussi l'accepter dans ses blessures, dans ses failles. Puis ça devrait être le cas. Naturellement, le meilleur conseil dans ces situations-là, vous me voyez venir, ceux qui sont habitués à la chaîne, communication, hein? On va aller communiquer. Ça va vous aider naturellement à comprendre l'autre, puis l'autre va savoir à quoi s'en tenir, puis ça risque de faire moins d'impact en fait sur votre relation si l'autre personne en face de vous est au courant
courant comment je me sens. Puis ça peut être, ben, je te sens que tu t'éloignes ces temps-ci. Ça m'inquiète. J'ai des blessures que j'ai pas réglées. Puis là, vous allez dire, on peut pas tout dire ça. Bien oui, moi je pense que oui, on devrait pouvoir dire ça à l'autre. J'ai des blessures, en fait, je le sais très bien. J'apprends présentement à les gérer. Je veux pas que ça ait un impact sur notre relation qui est naissante. Donc, par conséquent, j'ai besoin que tu me rassures. Ça peut être ça. Hein? Ça, je vous donne juste une idée. Vous en faites ce que vous voulez et vous prenez les mots naturellement adaptés à vous. Au niveau d'un coup de foudre influençable, les choses, c'est plutôt les choses vont très vite. Ça, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, donc c'est arrivé tout d'un coup, cette rencontre-là. Les choses vont très, très vite et ça se peut très bien que certaines personnes vous disent ou vont dire à l'autre, ça va beaucoup trop vite. Hein? Parce que les gens aiment ça. Les gens ont pas assez de leur vie à eux, les gens ont pas assez de leur cour pleine à eux, qu'il faut qu'ils se mettent à regarder dans les cours des autres. Moi, la mienne est assez pleine que j'ai pas le temps. En fait, je suis là pour écouter les gens quand ils ont besoin de se confier puis les guider, mais j'ai pas le temps de regarder dans votre cours. J'ai pas le temps de regarder dans les cours des autres. Puis je suis pas toute seule dans cette équipe-là où je m'occupe moi. Donc, par conséquent, j'ai pas le temps pour le reste. La part du temps, mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui aiment ça. Vérifier. On dirait que ça leur permet de ne pas vérifier ce qu'il y a dans leur cours, comme ça, bien, beaucoup plus facile. Mais en tout cas, un autre sujet. Sur l'aide, manque de confiance en toi, si au niveau des blessures, parce que des fois, on est blessé, amèrement blessé par la vie, par des gens, puis ça va venir brimer notre confiance en nous. Là, puis ben, la confiance en nous, c'est de l'insécurité. L'insécurité, ben, ça mène des fois à le saboteur, comme je vous parlais tantôt. On vous allez chercher de l'aide. C'est quelque chose qui vous parle naturellement. Je ne suis pas en train de vous donner un diagnostic. Là. Loin de là, je tire les cartes. Je parlais des guides, je tire les cartes, mais je n'ai pas de doctorat en psychologie. Mais quand même, si c'est quelque chose qui pourrait vous aider, c'est pas nécessairement de l'aide psychologique. Ça pourrait être également des groupes de soutien ou des groupes de confiance en soi pour évoluer au niveau de notre confiance en soi. Ça peut se faire à la maison aussi, hein, donc je vous réfère pas à un séminaire là, pendant une semaine à des prix des fois parfois exorbitants pour avoir fait le tour quelque peu de ce qu'on avait comme offre. Et là, il y a des fois, c'est assez exorbitant pour un week-end. Donc, en fait, ce que je vous conseille, ça peut être aller chercher des livres, en fait, qui vous intéressent. Il y en a plein sur l'évolution personnelle, la confiance en soi et tout. Vous allez pouvoir trouver habituellement à prix modique et même sur YouTube, pour ne parler que présentement vous m'écoutez, mais ça existe aussi des petites vidéos. Faites toujours attention, par contre, dans ce type d'informations-là, de vraiment toujours garder un petit peu votre côté cartésien, rationnel et faire la part des choses. Au niveau de l'âme sœur, on dit qu'on va avoir une invitation inattendue de cette personne-là à qui on pense présentement. On me dit que vous lui manquez. Donc, pour moi, cette personne-là est en amour avec vous. Ça ne fait que grandir. Faites attention, par contre, que les blessures du passé ne viennent pas miner votre relation. On va aller vous chercher une carte conseil. On va aller chercher des charmes. Et on a méditer pour créer. Ouais, bon conseil. J'ai tout oublié, mais... Oui, ça sera pas long. Ma voix va s'éloigner. Donc, méditer pour créer. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, tout simplement d'aller vous ancrer. Hein. Si vous voulez faire quelque chose, créer, c'est faire quelque chose. C'est pas nécessairement peindre. Oui, peindre, moi, j'aime beaucoup. Mais c'est pas nécessairement peindre, mais d'aller vous ancrer. Hein, d'aller vous ancrer pour créer la relation que vous souhaitez. Ça, puis communiquer. Je vais poursuivre avec ce conseil-là. Pour moi, la communication est essentielle, que ce soit dans vos relations familiales, amicales, mais également relationnelles, ça va de soi. OK, alors, vous êtes mes choix numéro 1 et on va commencer avec le taureau, cancer, verseau, deuxième fois. Nous avons Gémeaux, un deuxième cancer ici. Nous avons le signe de la Vierge, la Balance. Gémeaux pour une deuxième fois. Bélier. Scorpion. Gémeaux pour une troisième fois. Nous avons un triplet ici. Et Scorpion pour une deuxième fois. Et Capricorne pour terminer le choix numéro 1. Pour les lettres, nous avons le THC, X, N, Y, E. R, J, W, I et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé parce que c'est beau quand même.
Mais, puis j'espère que ça va vous guider, en fait, pour la suite. Vous aussi apaiser peut-être les craintes que vous aviez à l'intérieur de vous. Ça parle fort, ces craintes-là. Puis on ne peut pas rien faire. On a beau se dire, ben on va se parler, ça va mieux aller. Ben, des fois, il faut aller faire vraiment une étape de plus. Hein, donc, si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas d'aller chercher groupe de soutien, livre. C'est déjà un bon point de départ. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bracelet qui représente en fait les 7 chakras qu'on va déposer ici. Et vous avez eu 2 cartes. D'ailleurs, je n'ai pas eu un choix à une carte aujourd'hui. J'ai même un choix à 3 cartes, mais vous, c'est 2. Que ressent cette personne pour toi? Affirmation de soi et bonheur. Ben écoute, ça part très bien. On va continuer, on va aller voir un peu plus loin. Donc, affirmation de soi, bonheur, on est dedans. Quelque chose de très joyeux, très positif. Quelque chose également dans l'affirmation, je peux m'affirmer avec toi, je peux te dire ce qu'il y en est. Donc, on parle de confiance également en vous. On se sentir bien avec vous. Donc, OK. En début de tirage, mais je sais très bien qu'on n'écoute pas tous. En fait, puis aujourd'hui, je l'ai fait un peu trop longue, là, le début de la vidéo. Mais vous allez pouvoir, en fait, on va faire du tirage à 3 cartes pour obtenir la réponse la plus précise possible. J'avais envie d'être vraiment axée sur la réponse plutôt que sur les données. Donc, on va aller voir, en fait, que ressent cette personne pour toi. Quels sont ses véritables sentiments plutôt pour toi. Et on va aller faire une première coupe. Il vous aime. On a, ben, il, ça peut être elle, naturellement. Donc, cette personne, voilà, cette personne vous aime. On parle de l'as de coupe, donc rien de moins que le grand amour. J'ai quand même quelqu'un de fermé, j'ai l'énergie féminine fermée. Si vous êtes l'énergie féminine, vous êtes 2 hommes, souvent on passe à travers plusieurs phases, donc il y a des journées je suis en énergie masculine, il y a des journées je suis en énergie féminine. Donc, mais il y a une énergie féminine présentement qui est bloquée à l'intérieur de cette relation-là. Soit que vous avez bloqué, donc vous avez bloqué cette personne-là, puis vous avez dit, moi je te parle plus. Ou vous paraissez froide, ou vous avez pris vos distances avec cette personne-là aussi. J'ai plus l'impression que l'énergie féminine, c'est plutôt vous, en fait, que l'autre personne. Donc, cette personne-là vous aime, certes, mais peut-être qu'aussi il y a eu un ras-le-bol de votre côté. C'est sûr que si ça a pris du temps avant que cette personne-là sache ce qu'elle ressent pour vous, ça se peut très bien qu'il y ait un blocage à ce niveau-là. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Quels sont les véritables sentiments de cette personne pour toi? Je pense qu'on est avec une personne avec qui vous n'êtes pas en communication présentement, que la communication est distante. J'appelle ça la communication de surface, ceux et celles qui ne m'avaient pas entendu dire ça. Pour moi, la communication de surface, c'est bonjour, comment vas-tu, il fait beau dehors, as-tu lu les nouvelles dernièrement? On va parler de sujets, mais sans nécessairement aller en profondeur. Comment je vais, hein? Comment ça se passe pour toi, est-ce que tu vas bien au côté émotif, il se passe des choses qui te bouleversent ces temps-ci, on ne parle pas de nous, on va parler de la généralité de la vie, là. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle en fait une communication de surface. Présentement, c'est quelqu'un, en fait, on a vu le grand amour, mais on voyait plutôt fermé, bloqué de votre côté à vous. On me dit que c'est quelqu'un qui ressent que la réussite et sa complétude passent par vous. Donc, c'est pas rien. En fait, cette personne-là, ben, ce que je comprends, en fait, c'est que si vous êtes coupé, ça se peut très bien qu'il vienne de le comprendre, que vous êtes la bonne personne pour lui, que vous êtes pour lui ou pour elle, naturellement, il faut que je me reprenne, que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle, vient de se rendre compte que la complétude passe par vous. Donc, il y a vraiment une révélation, peut-être, parce que là, sinon, je pense pas qu'on serait complètement bloqué avec cette personne-là. Ce qui est en opposition, un manque d'équilibre entre vous deux, un manque d'équilibre dans la relation. Naturellement, sont à distance présentement, qu'on n'est pas en communication. Ben, on est loin de l'équilibre, hein? Puis, à la réponse, en fait, ben, on a un sentiment mitigé, un sentiment, je sais pas trop, je fais face à trop de possibilités, je fais face à des doutes. Pourquoi? Ben, parce que j'ai peur de perdre. Bon,
On va résumer tout ce qu'on vient de voir. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. C'est quelqu'un qui réalise peut-être trop tard, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vous soyez en non-communication, mais c'est quelqu'un qui réalise que vous êtes sa complétude, vous êtes sa réussite. C'est une personne, par contre, qui présentement, au moment où on se parle, ne sait pas quoi penser ou quoi faire de cet amour qu'il ressent pour vous. Trop peur de perdre. J'ai peur de me faire dire non. J'ai peur de me faire rejeter. Ça reste, je vous dirais, là, parce que des guidances, j'en fais plus qu'on en voit sur la chaîne par semaine, puis je vous dirais que souvent, la peur du rejet, c'est la plus grande peur de l'être humain. Ça l'empêche beaucoup de gens de bouger, ça l'empêche beaucoup de gens d'agir, de se confier, de parler, même si c'est des belles choses. J'ai toujours dit, je ne pourrais pas me fâcher contre quelqu'un qui m'avoue son amour, même si je ne ressens pas la même chose pour cette personne-là. C'est pas négatif que quelqu'un soit en amour avec vous. Hein? Il n'y a rien de négatif dans quelqu'un. La seule chose, c'est sûr que le côté négatif que j'y vois, c'est si moi, je suis pas en amour avec cette personne-là, ben je ne veux pas la blesser. C'est le côté, je ne veux pas blesser l'autre, en fait, qui fait en sorte que ça fait une connotation négative. Mais sinon, il n'y a rien de négatif quand quelqu'un nous avoue nous aimer. Hein? On va aller, donc, je vous dirais que la peur du rejet est très présente dans ce tirage-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'on voit des doutes, des interrogations plutôt à la carte réponse. Parce que la coupe, on avait de l'amour. Et ici, au centre, on a vraiment la complétude et le sentiment, en fait, de réussite. On va aller chercher maintenant. J'ai une carte qui vient de sortir. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. On tient à m'en faire mention. Quelqu'un qui s'ennuie de vous, qui a envie de vous parler. Et qui garde espoir. Je vous dirais par contre que, même si c'est moi qui mon pouce qui tourne la carte, donc je l'ai pris à l'endroit. OK. Ils veulent vous parler. Je vous dirais par contre que cette personne-là, présentement, elle est quand même pas dans les doutes. Elle a envie de vous parler, mais elle ne sait pas quoi faire avec cette envie-là. Elle ne sait pas si ça peut se produire. On a quelqu'un qui se sent pris au piège. Naturellement, je parle de l'autre personne, pas de vous. Hein. Cette personne se sent pris au piège parce qu'elle ne sait pas comment agir aussi avec vous. OK. On va-tu réussir à faire notre coupe? Non. On me dit que vous êtes en non-communication. Donc, c'est vous qui êtes en non-communication avec cette personne. OK. On parle d'une énergie masculine, donc ça serait votre autre, en fait, ici, et on montre la tempérance. Ça se dit-tu? Mais moi, je vais le dire. C'est comme si cette personne-là avait été très longue à réaliser que vous êtes la bonne personne. J'ai l'impression même que vous savez de qui je parle, puis vous dites, ouais, mais c'est tellement joué de moi. Pour que je me rende à le bloquer, Virginie, c'est parce que je m'étais complètement, j'en avais un ras-le-bol total. Je ne fais plus rien endurer de cette personne-là. J'étais tannée de me faire jouer. Je ne voulais plus. Donc, par conséquent, c'est comme si il avait vraiment pris du temps. Ça a vraiment été long. Quand on parle d'un escargot, souvent j'ai parlé d'un escargot, surtout dans les relations liens d'âme, là, où est-ce que habituellement le masculin a une phase d'escargot. Mais dans votre cas à vous, c'est un escargot de compétition. Parce qu'il était dans la lenteur assez assumée. Assez que vous avez sauté par-dessus bord du bateau. On s'est dit, là, ça suffit, ça n'avance pas assez vite à mon goût. Moi, je m'en vais, là, je quitte le navire. Puis c'est là que cette personne-là fait, ah, ben oui, mais j'étais bien avec elle ou avec lui. Ah, ben en fin de compte, je l'aime. En fin de compte, c'est ma complétude. Puis mon succès passe par cette personne-là. Mais ça l'a tellement été long. OK. Alors, qu'est-ce que votre petit escargot en chef ressent? Incroyable. Donc, encore une fois, une réussite suite aux épreuves. On a le magicien. Cette personne-là reçoit beaucoup de signes et elle se sent guidée, destinée à aller vers vous.
Mais c'est comme s'il y a un besoin de rééquilibre. Encore une fois, cette question d'équilibre, pour l'instant, il n'y a aucune stabilité entre vous deux, mais naturellement, si c'est coupé communicativement parlant ou on fait de la communication de surface, ben c'est sûr que ça manque un équilibre. J'aime beaucoup, en fait, j'aime, oui, que cette personne-là reçoive un paquet de signes, en fait. Puis on dirait que tout vient corroborer le fait que vous êtes sa complétude. J'aime également que cette personne-là se sente guidée, destinée. C'est comme si elle le savait maintenant, mais ça a été long. Vous, là, vous êtes sorti de ce bateau-là, là, de cette relation-là, puis cette personne-là n'avait aucune idée. Même, je vous dirais que cette personne-là a dû être blessante à plusieurs reprises à votre égard. Par sa froideur, par son manque d'intérêt ou par son recul qu'il pouvait prendre. Puis au moment où vous partez, ça se fait pas dans l'automatisme. Quand je vous dis que ça a été long comme processus, là, donc ça peut être un ex, en fait, que vous interrogez les cartes. On peut parler de quelques mois de rupture même, là. Donc, on n'est pas dans un ex qu'on a quitté la semaine passée. Ça pourrait être ça. Hein? Mais on n'est plus avec cette personne-là. On est en non-communication avec cette personne-là. C'est ce qui est important, en fait, à se souvenir. Là, c'est quelqu'un qui se sent guidé à aller vers vous, mais il sait très bien qu'il va devoir, en fait, retrouver un équilibre ou qu'il y a un équilibre nouveau qui devrait s'installer entre vous deux plutôt. Voilà. Donc, chercher l'oracle. On parle d'attirance et on parle d'une attirance qui est en évolution. Donc, une attirance qui ne fera que grandir à travers le temps. Pense la même chose que toi. Bien. Je vais me permettre. Pense la même chose que toi il y a un certain temps. C'est comme si là, présentement, cette personne-là vient de vous rejoindre dans vos pensées, mais vous avez déjà évolué. Je vous dirais même que je ressens, même si vous écoutez ce tirage-là à propos de cette personne-là, c'est drôle, je ressens un lâcher-prise chez vous de cette personne-là. On est venu par curiosité plus qu'autre chose, en fait. Puis il ou elle te cache une vérité, mais qui pense la même chose que vous. Hein. Là, ça serait de vous donner raison. Hey, c'est pas drôle, l'orgueil. Hein? Ça serait de vous donner, en fait, raison sur ce que vous lui expliquez. J'ai l'impression, je vous entends, en fait, expliquer à maintes reprises à cette personne-là, toi et moi, c'est différent, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis l'autre personne se dit, mais voyons, c'est une relation, certes, là, mais de là à dire que ça sort de l'ordinaire, attendons voir. Puis ça a été ça tout au long de votre relation. Plusieurs va-et-vient aussi à l'intérieur de cette relation-là. Donc, on part avec une relation, en fait, qui, avec le temps, vous avez pardonné, vous vous êtes accroché. Puis avec le temps, naturellement, bien, les choses se sont égrenées, hein, sont venues jusqu'au point de disparaître. Puis vous avez complètement coupé avec cette personne, où vous lui parlez à peine s'il y a des enfants entre vous deux. Là, ça peut pas être aussi précis que ça, là. J'aimerais bien, mais sinon, le tirage va parler à une personne, puis on va se transformer en guidance privée, puis il va falloir que je trouve la personne à qui je viens de la faire. Mais s'il y a plus de... Comme je vous dis, la communication est très... C'est là que cette personne, avec le temps, parce que ça y a pris du temps encore, avec le temps, s'est mis à réaliser, hey, mais elle avait raison, il avait raison, notre relation était différente, et pas comme toutes celles que j'ai vécues. Ça a été long. Assez, là, je vais être honnête avec vous. J'ai fait mon premier choix, ça allait super bien. J'ai entamé mon deuxième choix et j'allais bien. Et là, je sens une lassitude et une fatigue à l'intérieur de cette énergie-là parce qu'on fait vraiment face à une personne qui avance lentement. Oui. OK, allons chercher le reste des cartes. Il faut que je me garde un peu d'énergie pour la suite. Hein? J'ai un autre choix à faire après le vote. Donc, sur attirance, cœur brisé. Ah, ben là, il y a le cœur brisé. Hein? Peur de l'engagement. Mais sache que si tu veux, avant de revenir vers mon consultant ou ma consultante, pense la même chose que toi. Il veut vous inviter, il veut vous revoir. Ça se peut très bien, par contre, que vous désiriez, qu'importe la raison pour laquelle, hein, que vous désiriez, en fait, présentement, revoir cette personne-là. Ça peut être aussi pour régler certaines choses aussi.
On me dit qu'il ou elle te cache une vérité, risque, il est prêt à prendre le risque. Maintenant, il serait prêt à s'engager, même s'il a peur de l'engagement, il serait prêt à se lancer avec vous. Il ou elle, naturellement. Besoin de réfléchir, je vous dirais qu'habituellement, je l'aurais senti pour cette personne-là. Mais là, je la sens pour vous. J'ai l'impression qu'au moment où cette personne-là va revenir, moi, je l'ai dit. Au moment où cette personne-là reviendra, si elle revient naturellement, petit courage, ça serait bien qu'il se mette en place parce que ça va avoir besoin d'une bonne dose de courage dans cette situation-là pour cette personne-là en particulier. Bien, je pense que c'est vous qui allez faire wow, une minute. Puis, c'est pas très beau ce que je vais dire. Mais ouais, même si vous n'avez pas envie de réfléchir, faites-le. J'ai vraiment eu l'impression que cette personne-là, c'est... moi, il y a eu du va-et-vient. J'ai l'impression qu'on a eu plusieurs petites ruptures, on n'était jamais sûr. Vous vous êtes pas rendu au point de couper pour rien ou pour une futilité. C'est quelque chose de récurrent qui s'est passé entre vous deux. Donc, ouais, besoin de réfléchir, même si vous n'en sentez pas le besoin. Pourquoi pas? Hein? Petit conseil, c'est ce qu'on a. Ancré, centré. Restez ancré, centré. Souvenez-vous également de tout ce que vous avez traversé. Je ne suis pas contre l'idée de reprendre son ex. Je pense que j'en ai parlé à maintes reprises sur la chaîne. Et d'ailleurs, je suis en relation avec mon ex qui est revenu. Donc, par conséquent, je ne peux pas être contre tout ça. Mais à certaines conditions précises. Puis ça, je l'ai souvent expliqué. Il faut que les deux veulent au même titre. Il faut que les deux aient voulu également s'améliorer pendant cette distance-là, puis qu'ils continuent à vouloir s'améliorer ensemble. Ça demande également beaucoup de communication. Ouais, ça demande beaucoup de choses, en fait, mais c'est faisable. Par contre, ancré, centré, oui, rappelez-vous, en fait, qu'est-ce qui s'est produit aussi, parce qu'on ne veut pas se replonger dans la même histoire. C'est correct de reprendre son ex s'il y a eu évolution. C'est désagréable de reprendre son ex si vous retournez dans une même situation que vous venez de lâcher, en fait. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Choix numéro 2. Scorpion, Capricorne, Vierge, Balance, Poisson, Balance une deuxième fois, Gémeaux, Taureau, Verseau, Verseau, deuxième fois, Scorpion, deuxième fois, Gémeaux, deuxième fois, et finalement le signe du Taureau pour une deuxième fois. On a également les lettres, donc on commence avec la lettre U, le T, le A, le M, le E, un deuxième M, le K, le C, le Y, le D, le L, le G, le C, le R, le W, le X, le D, deuxième fois, et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Puis continuez de vous ancrer puis vous centrer. Je pense que vous avez pris une décision en respect avec vos limites à vous. C'est correct qu'une personne veuille leur revenir. C'est aussi correct de lui laisser une deuxième chance si telle est notre envie. Mais je crois qu'on a passé le stade de la deuxième chance dans votre cas à vous. Je pense qu'on est à plusieurs chances. Donc, assurez-vous peut-être de vous donner un certain recul, une certaine vision d'ensemble pour voir si les changements sont vraiment réels chez cette personne-là. Parce que je vous souhaite tout le bonheur, mais je ne vous souhaite pas de retourner dans un schéma qui va être répétitif pour vous. Donc, restez ancré, centré pour rester sur vos positions plutôt. Je vous souhaite de passer une excellente journée à tous. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce bracelet, je crois que c'est en agate en fait, mais ça se peut que je me trompe, donc soyez indulgents. Donc en agate avec ce petit charme sur le dessus. Et aujourd'hui, en fait, vous avez eu 3 cartes, donc vous êtes mon choix à 3 cartes. Pour débuter, on va aller voir les sentiments que cette personne éprouve véritablement pour toi au moment même de cette guidance. Et j'ai décidé que même si c'était 3, je les laissais, donc allons les découvrir ensemble. On a hypersensibilité, remise en question et crise. OK, alors quels sont ces véritables sentiments pour toi?
Une remise en question suite à une crise, en fait, on parle d'hypersensibilité. Est-ce que l'hypersensibilité serait à l'origine de cette crise-là ou ça vous rend hypersensible? Par la suite, on est plus à fleur de peau. Pardon, je le hoquais, ça y est. Plus à fleur de peau, peut-être ces temps-ci. Trop peu, trop tard. Je trouve que, en fait, les 3 cartes mises ensemble sont... me laissent un petit peu douter. Bref, allons voir un peu plus loin. On va aller voir qu'un premier tarot. On va voir quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour toi. Et la première carte, tempérance, magicien. Tempérance, le temps, mettre de l'eau dans son vin. Magicien, vous avez tout en main, en fait, pour la réussite. Ou on a tout en main, en fait, pour la réussite. La carte du centre, qu'est-ce qui ressort le plus présentement dans votre question? Donc, on va aller voir, en fait, quels sont ses véritables sentiments. 10 de coupe, mes poulets. Donc, 10 de coupe, réalisation du conte de fées. Donc, on parle vraiment d'une personne ici qui vous aime naturellement. Quelqu'un que vous réalisez. Est-ce que vous feriez présentement partie d'un temps de crise? Ça se peut, hein? On peut aimer quelqu'un, mais faire présentement face à une phase ou une partie d'un parcours, en fait, où on sent que ces temps-ci, c'est un peu plus tumultueux, sans nécessairement qu'il y ait eu de rupture entre vous deux ou qu'il y ait une non-communication. Il pourrait y avoir lieu, naturellement, en temps de crise, mais on pourrait tout simplement faire face à une crise momentanée, passagère, pourquoi pas. Donc, on a quand même le 10 de coupe. Donc, comme je vous disais, réalisation du conte de fées. Si je vais voir ce qui est en opposition, on parle d'un nouveau départ et prendre une décision pour un nouveau départ. Donc, même si on est en temps de crise ces temps-ci, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas l'intention de quitter le navire, vous non plus. Donc, on reste en place ou on continue d'espérer que ça se raccommode. Mon Dieu, excusez-moi le mot, là. Que ça s'arrange, que les choses s'aplanissent entre vous deux et que vous trouvez finalement la solution. On va aller voir ce qu'il ressent maintenant pour vous, il ou elle, naturellement. Beaucoup trop de cartes. Allons chercher une réponse simple, s'il vous plaît. 2 cartes, gros max. Ils vont dire, ouais, mais t'as gardé les 3 premières, Virginie. Moi, je sais bien. Beaucoup trop de cartes. Ah! Très généreux. Envie d'être généreux avec vous. Ah, il y a une petite crise, hein? Il y a une petite dispute. Ah, je vous sens, vous, plus coupé que l'autre dans tout ça. Puis là, ça se peut très bien que ce soit l'autre qui ait débuté à couper. Mais présentement, au moment où on arrive sur le tirage, je vous dirais que la personne la plus coupée dans cette histoire-là, présentement, c'est vous. OK. Donc, ça se peut que cette personne-là ait mis de l'eau dans son vin présentement et soit plutôt dans la voie, j'ai envie de revoir l'autre, sans plus en mettre. Bref. Quelqu'un qui a envie de générosité envers vous, envie de retrouver, en fait. Donc, ce temps de crise-là, après moi, c'est passager. On y fait face présentement. C'est des cartes qui peuvent vous aider naturellement à reconnaître ce tirage-là est pour vous. Donc, présentement, la personne pour laquelle vous interrogez les cartes, vous êtes présentement dans une période de crise. Ça se peut qu'on soit en remise en question. Aussi, on l'a vu, en remise en question, ça peut être ça, la période de crise. Ça peut être également, qu'est-ce que je fous dans cette relation-là? Est-ce que je serais mieux de passer à la prochaine relation ou espérer mieux? Donc, ça peut être ça aussi, les remises en question, le moment de crise, qui peut faire venir bousculer un peu ce qu'on peut ressentir un pour l'autre. Mais pour moi, cette personne-là vous aime, encore espoir, en fait, que les choses s'arrangent, s'aplanissent, se répare entre vous deux. Voilà, je pense que je vais prendre réparer. Là. Se répare entre vous deux pour avoir un meilleur avenir à deux. Naturellement, un temps de crise, c'est sûr qu'on va remettre en question notre couple, surtout si vous êtes en couple. Je ne dis pas que c'est le cas. Par contre, moi, je pense que ça peut être autant dans un couple confirmé que dans un couple, en fait, une relation, même s'il n'y a pas de couple confirmé. Mais on traverse un moment de crise. Est-ce qu'il y a une non-communication totale entre vous deux? Je pense pas. Je pense pas, choix numéro 3. Je pense pas que la communication est totalement fermée. Je pense simplement que ces temps-ci,
C'est drôle, je sens que ces temps-ci, il y a des belles périodes, puis oups, le naturel revient au galop, puis on se rend compte qu'on n'a pas réglé ça, puis oups, on en a pour 2, 3 jours où est-ce que ça plane au-dessus de nous. Après ça, oh, les choses vont mieux, puis après ça, oups, ça redescend. Donc, on parle vraiment, c'est une petite période, ça peut faire, moi j'ai l'impression que ça peut durer, ça peut faire quelques mois que ça dure, ça pourrait durer encore quelques semaines. Je souhaite que ça se règle rapidement. On va finir ça là, en disant je souhaite que ça se règle hyper rapidement. On va aller voir un deuxième tarot, puis j'aimerais avoir une réponse un peu plus précise. Il y a vraiment un temps de crise, par contre. Là, j'ai la tour qui vient de se tourner, donc ouais, ça se peut même que ça allait par l'effort. Je ne dis pas que les assiettes se sont brisées sur le sol, qu'on s'est lancé des assiettes par la tête, c'est pas ce que je dis. Mais ouais, ça n'a pas été facile. C'est pas facile. Ça n'a pas été. On n'est pas rendu dans le passé. Je pense qu'on est toujours dans le moment de crise. Ça se peut que ce soit pour ça que vous posez la question, d'un sens, on se pose la question de savoir que ressent cette personne-là présentement parce que ça se passe pas super bien présentement. Ça se peut qu'il y ait eu des disputes aussi, hein. Des disputes verbales, des mots qui ont été échangés, peut-être plus durs que d'autres. C'est ce qui peut arriver parfois dans les disputes verbales. On peut des fois dire des choses qu'on pense pas vraiment, ou pas à ce point-là, du moins. Je me sens pris dans la communication. Donc, il y aurait un problème au niveau de la communication entre vous deux. J'entends, on se comprend pas. OK. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que même, parce que souvent, ça va être mon go-to conseil, là. Ça se passe pas bien, qu'importe la notion dans votre vie, ça va pas bien, communiquer. Hein? Ça, c'est souvent le conseil que je vais donner. Je le donne à mes enfants, je le donne à mes amis, je le donne à ma famille. Communication. C'est vraiment, moi, j'apprends à bien communiquer, à choisir bien les mots aussi. Parce que parfois, quand on communique, faut être sûr que l'autre comprenne ce qu'on veut lui dire, de la façon qu'on veut lui dire. Parce qu'on a souvent, même si on parle tout le français, hein? Ici, hein? Donc je fais mes guidances en français, on parle tous le français, bien ça arrive, des fois je vais dire un mot que vous allez moins comprendre, vous ne comprendrez pas nécessairement la même signification que moi je lui donne. C'est normal, on est tous différents jusqu'à un certain point. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème communicatif entre vous deux. J'entends, on ne se comprend pas. Donc, dans ce que cette personne-là vous dit, ce que vous entendez, de la façon que votre cerveau décide par la suite de le décrypter, la même chose pour l'autre. Hein. Ce que vous dites à l'autre, ce que l'autre entend, ce que l'autre prend le temps de décrypter dans son cerveau, il y a deux mondes. C'est comme si on ne trouve pas notre point d'entente, on ne réussit pas à soit bien se parler, à bien véhiculer ce qu'on veut dire aussi. Donc, c'est pas tout de parler à l'autre. Est-ce que je suis en mesure d'exprimer exactement ce que je ressens? Parce que ça aussi, c'est un apprentissage. Là, vous allez dire, ben oui, je sais très bien ce que je ressens. Oui. Mais de le mettre en mots, c'est deux. Des fois, on va parler de déception ou de frustration. Ben, il y a une différence entre le mot déception puis entre ce qu'on ressent quand on est déçu puis ce qu'on ressent quand on est frustré. Donc, il y a vraiment une différence. Des fois, on va même se dire, je suis frustré. Puis après, quand on va décortiquer un petit peu plus, on va dire, mais non, en fin de compte, je ne suis pas frustré, je suis déçu. Donc, apprendre à bien, premièrement, savoir que ce que moi, je ressens. Après ça, de pouvoir le mettre en mots pour que l'autre comprenne ma même vision que j'essaie de lui transférer, ben c'est difficile. Bernard Werber, en fait, avait pour nommer, je pense que c'est dans son livre L'arbre des possibilités. D'ailleurs, c'est un super livre. C'est un de mes auteurs préférés. Donc, dans la première page de ce livre-là, il y a le meilleur... Puis là, je ne l'ai pas sous la main. Pardon. Mais il y a la meilleure façon, donc, entre ce que vous dites, ce que j'entends, ce que vous comprenez, ce que je comprends. Il y a comme millions de façons de ne pas se comprendre, mais essayons tout de même. C'est quelque chose dans le genre, je suis désolée. Je ne voulais pas mal le citer, mais je lui donne le crédit. Si vous avez ce livre-là à la maison, je vais essayer de le trouver, mais je pense que je l'avais rangé dans mes boîtes. Si vous avez ce livre-là à la maison, cet article-là, pour moi, cette première page-là de ce livre-là, c'est la définition des troubles de communication qu'on peut avoir, en fait, au niveau de nos relations en général. Hein. Donc, un problème communicatif quand même assez marqué. Je pense, pourquoi je dis assez marqué? Ben, je pense que oui, vous en êtes conscient, mais également l'autre en est conscient. Donc, on est les deux conscients qu'on a de la difficulté à se comprendre. Ces temps-ci, on n'a pas l'impression de réussir. Puis je vous dirais que l'autre est assez fermé aussi. Ouais.
OK. C'est une personne qui a envie d'être généreux, généreuse envers vous. C'est quelqu'un qui considère que vous êtes son conte de fées. Par contre, présentement, naturellement, c'est le tirage, on va aller voir en général, intemporel, mais c'est au moment où vous arrivez, puis sur ce tirage-là, puis présentement, dans le moment où vous arrivez, sur ce tirage, on parle d'un temps de crise, temps de dispute, les choses vont pas super. Cette personne-là, même si elle continue de vous aimer, puis continue d'aimer l'autre personne, ces temps-ci, ça a l'air assez tendu entre vous deux. Cette personne n'a pas du tout l'impression, en fait, que c'est la bonne relation pour lui ou pour vous, ou pour elle ou pour vous. Donc, on n'est pas dans quelque chose qu'on réussit. Présentement, on se demande qu'est-ce qu'on fait toujours dans la relation ou est-ce qu'on continue d'espérer. Puis attention, je parle pas juste du côté de l'autre, mais je parle également de votre côté. On me dit que ce qui est en opposition, c'est que l'autre se ferme. Bon, on va bien croire en fait que cette personne-là considère que c'est difficile pour elle de communiquer avec vous, qu'il y a vraiment un problème de communication entre vous, mais de se fermer complètement, naturellement, n'est pas la meilleure des solutions. Et pourtant, c'est ce que cette personne-là fait. Là, on ne jugera pas parce que chaque histoire est différente. Est-ce que ça fait plusieurs fois que la personne tente de s'ouvrir et qu'on le coupe? Ça peut être ça qui fait en sorte éventuellement que cette personne n'a plus envie de se confier. Mais je le sais, franchement, que ça existe. J'en ai déjà rencontré dans ma vie des gens qui ont tout simplement une difficulté à s'exprimer, point. Donc, même si on n'avait rien fait, même si on est avenant, toujours à l'écoute, toujours avec les bons mots, c'est des personnes qui ont de la difficulté à s'exprimer, point final. On a ce qui vous aime, en fait, oui, il vous aime, mais c'est quelqu'un qui se sent pris présentement dans ses émotions. Parce que c'est une relation, en fait, qui le rend anxieux ou la rend anxieuse, en fait. Pourquoi? Bien, parce qu'on est en temps de crise ces temps-ci. Donc, oui, le tirage, il est là. On va aller voir, oui, cette personne-là vous aime malgré le temps de crise. Je pense que ça serait le meilleur résumé, en fait, de votre tirage. Mais présentement, bien, je me sens un petit peu pris dans cette relation-là parce que bien, ça se passe pas super bien. J'ai pas l'impression qu'on réussit, mais en même temps, j'ai pas envie de lâcher. Donc, ouais. Tout un tirage, hein? Je vais me prendre un petit sujet un peu plus relax pour demain. On va aller voir l'oracle. Donc, manque de confiance en toi. Est-ce que vous manquez, vous, de confiance en vous? Ou est-ce que cette personne manque de confiance en vous? Ça peut être ça aussi, hein, qu'il soit le problème de communication. On parle d'une peur de l'engagement et on me dit trop de choses en tête. Bon, bien écoutez, une ligne, une phrase. Non, je devrais dire une ligne de carte, une histoire dans ma tête vient d'apparaître. Manque de confiance en toi, soit cette personne, comme je vous disais, manque de confiance en vous, ou vous manquez de confiance en vous, qu'importe, c'est pas souhaitable. On me dit évolution, donc on va grandir à travers ça. Et en fait, c'est plutôt son manque de confiance en vous qui présentement prend trop de place, qui fait en sorte que cette personne a de la difficulté avec l'engagement. Trop de choses en tête, j'ai l'impression que c'est une personne qui se crée des scénarios, se crée des histoires. Donc, ça arrive souvent. C'est souvent des blessures qui vont parler. C'est pas agréable de faire face à une personne qui invente, en fait, des choses. Je suis sûre que vous avez tous vécu cette situation-là une fois dans votre vie. Il va dire, je suis sûre que tu penses ça. Mais non, je pense pas ça. Oui, tu penses ça. Mais non. Puis là, la personne s'obstine à vous dire, moi, je sais ce que toi, tu penses puis ce que toi, tu ressens. J'ai de la difficulté avec ça. C'est comme, occupe-toi de tes sentiments, tes choses à toi, puis on gérera pour la suite. Hein? Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se crée des peurs, qui se crée, en fait, des histoires qui le mettent mal. On va aller voir maintenant la deuxième ligne. Donc, sur le manque de confiance en toi, on dit présentement. Ça pourrait être, le manque de confiance en vous pourrait être l'origine, en fait, de la crise que vous vivez présentement. Sur l'évolution, manque de franchise. OK. Manque de confiance en toi présentement. On me dit qu'il y a une évolution, manque de franchise. Moi, je pense, en fait, tout simplement, aussi simplement que ça. Des fois, le message est aussi proche que ça de la réalité des cartes qu'on peut y voir, en fait. Si le manque de confiance en vous, c'est quelque chose qui s'est installé chez cette personne-là, graduellement. Puis, cette personne-là, au lieu de parler, de discuter, hein, donc la communication est vraiment le nœud du problème ici, ben, vous a caché cette information-là. Donc, cette personne-là vous a caché que
Il y a un manque de confiance qui s'installait en elle envers vous. Puis ça l'a mené, en fait, à la crise que vous vivez présentement. Puis là, j'ai l'impression que ça a des proportions qui sont exagérées. Quand je dis ça, il n'y a pas personne qui est en cause là-dedans. Mais c'est sûr que de garder à l'intérieur, puis là, cette personne-là, elle s'invente, elle brode l'histoire un petit peu plus autour. Ce qui arrive, en fait, c'est que là, l'histoire est rendue tellement lourde, tellement grosse, ça fait tellement longtemps qu'il la traîne qu'on dirait qu'il a de la difficulté à se dissocier de cette histoire qui s'est créée lui-même, même si vous lui apportez toutes les preuves, en fait, du contraire. Donc, il y a ça ici qui aurait dû être dit dès le départ. Sur la peur de l'engagement, on me dit qu'il pense la même chose que vous. Ça se peut très bien également que vous-même, vous remettiez votre relation en doute ces temps-ci. Moi, j'ai l'impression que c'est le moment de crise, naturellement. Là, ça va être ce que je vous souhaite, en fait, c'est de trouver la solution, si tel est votre désir, en fait. Sinon, ben, si on décide de faire chemin à part pendant un certain temps ou pour le reste de notre vie, mais je vous souhaite que ça se fasse dans le respect, les meilleures circonstances possibles. C'est sûr que c'est jamais souhaitable, ces situations-là, mais il y a moyen que si on arrive à cette situation-là, parce que malheureusement, ça arrive qu'on ne peut pas éviter, mais je vous souhaite que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, dans le respect de l'autre. On s'est aimé pour des raisons. Donc, idéalement, moi, je me dis que s'il y a rupture, ça devrait se faire d'une belle façon aussi également. Trop de choses en tête sur les envies aussi chez cette personne-là. On parle d'âme sœur. Donc, on me dit qu'il y a quand même un lien assez fort entre vous deux. Je pense que c'est pour ça que même si on est en moment de crise, on n'est pas déjà dans la rupture ou on s'éloigne, on coupe communication. Sur les envies, trop de choses en tête. Il ne se crée pas d'histoire sur ses envies, ça c'est certain. C'est pas ce que je vois. Ce qui se crée des histoires sur vos propres envies que vous pourriez avoir. C'est comme, je vous donne un exemple bien banal là, qui me vient en tête, là, tout de suite, qui m'est venu en tête, en fait, quand j'ai eu les 2 premières cartes. Je suis sûre que tu as envie, je sais pas, là, d'embrasser ton nouveau patron. Je vous donne un exemple comme ça. Je suis sûre que tu as envie de me quitter. Je suis sûre que tu as envie de partir ou tu as envie d'autre chose ou je pense c'est intéressant. Du manque de confiance en toi, oui, il y a un manque de confiance en vous, certes, mais ça part en fait d'une manque de confiance en lui-même à ce niveau-là. En tout cas, bref. On va aller voir maintenant une carte conseil. Elle a chuté à terre. Qu'est-ce qu'on a? Cette carte-là, et elle dit magie de l'eau. Au niveau des émotions, s'écouter, hein, écouter nos émotions. Dans ces situations-là, je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision à prendre. Je pense que la meilleure décision, c'est celle que vous allez vous sentir en fait en paix à l'intérieur avec cette décision-là. Ça va être le mieux. Au niveau de la magie de l'eau, je vous dirais par contre de ne pas nier en fait les émotions dans tout ça. Pensez également à l'émotion de l'autre. Là, je connais pas votre relation, ça se peut très bien. Je vois déjà des commentaires s'écrire où on va me dire, ben il mérite même pas que je pense avec mes émotions, il mérite juste que je sois dure. Bon, ça se peut. Je connais pas votre relation, comprenez? Mais on me parle ici de vous donner comme conseil d'y acheter un petit peu plus d'amour, d'essayer d'être moins cartésien, rationnel, d'acheter de la douceur. Vous êtes tombé en amour un jour avec cette personne-là. Il y a des raisons. Vous êtes tous des personnes nuées, qui avaient un intellect, hein, qui avaient une tête sur les épaules. Donc, si vous avez tombé en amour avec cette personne-là, c'est qu'il y avait des bons points pour tomber en amour avec cette personne-là. Donc, peut-être juste, sans nécessairement dire, ben là, je vous rappelle de se rappeler, en fait, au niveau de l'amour qu'on ressentait, mais juste vous rappeler ce que vous ressentiez, que cette personne-là, c'était une bonne personne, qu'elle avait telle ou telle qualité. Donc, tout simplement, vous remettre plutôt dans ce mode de pensée-là lorsque vous allez prendre vos décisions et surtout lorsqu'on communique. Communiquer avec amour, même quand on est fâché. Vous allez dire, aïe, aïe, difficile, oui, pas facile à faire. Mais quand on communique dans l'amour, souvent, ce que moi je fais, par contre, parce que communiquer dans l'amour, même quand on est fâché, c'est une chose, mais ça se fait pas dans l'automatisme. Hein. Souvent, je prends un moment de recul avant
de parler. Parce que je reste humaine. Hein? Puis si ça vient de se produire, puis que mes émotions sont au comble plutôt, bien c'est sûr que même si je décide de parler avec l'amour, ça ne sera pas l'amour qui va parler, ça va être d'autres choses. Même chose ici. Par contre, prenez un moment de recul. Rappelez-vous ce que vous ressentiez pour cette personne-là et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se poursuive? Est-ce que j'ai envie de retrouver cette personne-là? Est-ce que j'ai envie, en fait, qu'on répare les choses entre nous? Si la réponse est oui, ben là, vous allez savoir mettre un peu plus d'amour dans votre discours. Même si on vient qu'à décider de quitter cette personne-là, acheter de l'amour dans votre discours. On n'est pas obligé de se quitter en s'envoyant des bêtises. Je sais que dans la plupart des cas, malheureusement, ça se produit comme ça. Là. Je ne vis pas dans un monde de licorne d'arc-en-ciel, je sais très bien. Mais malgré tout, je vous dirais de... C'est ça, un petit peu plus d'amour dans le discours, même si on se quitte, ça va être quelque chose... Je pense qu'on vivra dans un monde meilleur. Mais bon, ça reste un mot. Là, voyez-vous, là, ça, c'est ma phrase, le licorne et arc-en-ciel, que je vous lance en toute fin. Je vais aller chercher des signes astrologiques et des lettres. Sagittaire, Balance, Gémeaux, Balance une deuxième fois. Scorpion, Gémeaux une deuxième fois. Gémeaux une troisième fois. Vierge, Gémeaux une quatrième fois. Ben, vous êtes nombreux, mes Gémeaux, aujourd'hui. Taureau, Taureau une deuxième fois. Et finalement, signe de la Vierge. Pour les lettres, nous avons le D, le U, le G, le Z, le G une deuxième fois, le O, le D une deuxième fois, un deuxième U, il y a beaucoup de doublons, Y, V, O, R, M, E, et deux fois la lettre S. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Quels sont ces véritables sentiments? Je t'aime, mais présentement, je trouve que notre amour est difficile à gérer. Hein? Donc, ça serait ça. En résumé à une phrase, là, ça serait ça. Ouais. Je t'aime d'amour. Tu es la personne qui me convient, mais là, ces temps-ci, je mets tout en doute parce qu'on traverse un temps de crise. Puis là, j'ai de la difficulté à gérer cet amour-là. C'est ce qui met fin au choix numéro 3. Rappelez-vous, par exemple, choix numéro 3, très important, que c'est circonstanciel et que c'est une phase. Hein? Donc, on ne restera pas là-dedans ad vitam aeternam non plus. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.